Ce n'est pas une simple rumeur, ni une indiscrétion volée au détour d'un cliché. C'est Léa Salamé elle-même qui a choisi, en pleine conscience, de briser le silence. Et en une seule phrase, tout a basculé « Je suis enceinte ». Ces mots, simples mais lourds de sens, ont été prononcés dans les pages d'un magazine prestigieux, à la toute fin d'un long entretien centré sur son parcours professionnel et ses engagements personnels. Une révélation inattendue, presque murmurée, glissée comme une confidence à peine audacieuse. Pourtant, l'impact a été immédiat. Les rédactions, les réseaux sociaux et les observateurs de la vie médiatique se sont instantanément emparés de l'information. À 45 ans, la journaliste politique la plus redoutée du PAF, paysage audiovisuel français, a surpris tout le monde. Ce n'est pas seulement le fait qu'elle soit enceinte qui a interpellé, mais surtout le timing, le choix du moment et la maîtrise avec laquelle cette nouvelle a été dévoilée. Léa Salamé, connue pour sa rigueur, son professionnalisme et son sens aigu de la mesure, n'avait jusqu'alors laissé transparaître aucun indice. Pas de ventre arrondi aperçu sous les projecteurs, pas de gestes protecteurs lors de ses passages télé, pas la moindre confidence distillée dans les médias. Rien. Le secret était total, soigneusement gardé, ce silence assumé qui tranche avec le déballage permanent auquel sont parfois contraintes les figures publiques, en dit long sur le caractère de la journaliste. Elle a toujours su cloisonner sa vie professionnelle et sa sphère intime. Si le grand public connaît son visage et sa voix, très peu savent réellement qui elle est en dehors du plateau de Quelle époque ou du studio de France Inter. Cette grossesse, pourtant intime par essence, a été rendue publique parce qu'elle l'a décidé, ni avant ni après. À sa manière, dans le respect de son propre rythme. Le fait que le père de l'enfant soit Raphaël Glucksmann, son compagnon depuis près de 10 ans, n'a fait qu'amplifier l'effet de surprise. Non pas que leur relation soit secrète, elle est connue et documentée, mais parce qu'ils avaient jusqu'ici adopté une stratégie de discrétion scrupuleuse. Peu d'apparitions ensemble, jamais de déclarations croisées dans la presse people, encore moins de démonstrations affectives sur les réseaux. Leur amour vivait dans l'ombre des projecteurs, à l'écart des tendances voyeuristes. Et c'est précisément cette pudeur qui rend aujourd'hui cette annonce aussi singulière que touchante. Le couple Salamé-Glucksmann incarne une forme rare d'élégance médiatique. Ils se sont rencontrés dans un contexte intellectuel, ont construit leur relation sur une base de respect mutuel et de vision commune du monde. Lui, intellectuel engagé, député européen reconnu pour son combat contre les régimes autoritaires et les injustices sociales. Elle, figure médiatique incontournable, tremplin des débats de société les plus brûlants. Tous deux, à leur manière, influencent les idées et la société. Mais jamais ils n'ont instrumentalisé leur couple à des fins médiatiques. Cette grossesse, qui s'inscrit dans un moment charnière de leur carrière respective, témoigne de leur volonté de conjuguer leurs engagements personnels et professionnels. Elle rappelle que les femmes, même au sommet de leur carrière, peuvent faire le choix de la maternité sans renoncer à leur place dans la sphère publique. Léa Salamé, en s'exprimant avec sincérité et sans artifice, incarne cette liberté. Et cette liberté, précisément, est ce qui bouleverse tant les observateurs. Depuis l'annonce, les spéculations vont bon train. À quel stade en est-elle? Continuera-t-elle ses émissions? Quels seront les aménagements prévus dans sa carrière? Autant de questions auxquelles elle n'a pas encore répondu et qu'elle ne semble pas pressée d'aborder. Car en révélant cette part d'elle-même, elle a offert une information forte, mais sans en faire un feuilleton. Pas de mise en scène, pas de plan média, juste une vérité dite au moment juste, comme un clin d'œil à celles et ceux qui la suivent avec admiration. Cette capacité à garder la main sur le récit, à ne céder ni à l'emballement, ni à la pression, est l'une des marques de fabrique de Léa Salamé. Elle n'a pas besoin de surjouer la proximité pour créer l'adhésion. Son authenticité suffit. Et cet annonce, si personnel, en est une nouvelle preuve. Elle a choisi de révéler sa grossesse non pas pour exister médiatiquement, mais pour assumer publiquement ce qu'elle vit intimement avec dignité et fierté. Alors que certains se demandent déjà comment cette nouvelle va s'inscrire dans la suite de son parcours, une chose est certaine. Léa Salamé reste plus que jamais maîtresse de sa narration. En une phrase, elle a su conjuguer émotion, sobriété et affirmation de soi. Et dans un univers médiatique, souvent dominé par le sensationnalisme, c'est une forme de courage qui mérite d'être saluée. Léa Salamé et Raphaël Glucksmann forment l'un de ces couples rares que l'on pourrait qualifier d'évidents, tant leur complémentarité semble naturelle. Pourtant, derrière cette évidence apparente, leur union repose sur une construction patiente, exigeante, souvent confrontée à l'exposition médiatique, mais toujours protégée par un mur d'élégance discrète. Leur histoire est celle de deux figures fortes, deux personnalités publiques, aux trajectoires parallèles, capables de se rejoindre sans jamais se diluer l'un dans l'autre. Ils se sont rencontrés en 2015, à un moment où leurs carrières respectives prenaient de l'ampleur. Elle, révélée par On n'est pas couché, imposait déjà son style incisif
et sa liberté de ton. Lui, écrivain, essayiste, penseur politique, fils d'André Glucksmann, posait les premières pierres d'un engagement européen et humaniste affirmé. De cette rencontre naîtra une relation faite de respect intellectuel, de complicité politique et d'un goût commun pour le débat. Rapidement, ils comprennent qu'ils partagent plus que des idées, une vision du monde, une volonté de le changer à leur façon et surtout une profonde admiration réciproque. Mais leur notoriété ne facilite pas les choses. Être un couple dans l'œil du cyclone médiatique est une épreuve pour beaucoup. Chez eux, au contraire, cela a renforcé leur volonté de préserver leur vie privée. Très tôt, ils établissent une frontière nette entre leurs activités professionnelles et leur vie de famille. Cette muraille symbolique, ils l'érigent sans agressivité, mais avec fermeté. Ils n'accordent que très peu d'interviews en duo. Ils ne s'affichent de quasiment jamais sur les tapis rouges, évitent les selfies de couple sur Instagram et fuient les paparazzi avec une discrétion maîtrisée. Cette posture, certains y ont vu une stratégie de communication froide. Mais pour ceux qui les connaissent de près, c'est au contraire le signe d'un amour mature, conscient de sa valeur, soucieux de ne pas se transformer en marchandise médiatique. Leur relation n'est pas un argument de campagne ni un ressort narratif pour magazine. Elle se vit à huis clos, loin des caméras, entre deux êtres qui se soutiennent dans leurs combats respectifs. Leur premier enfant, né en 2017, avait déjà été accueilli dans cette même atmosphère de réserve. Ni photo officielle, ni prénom révélé dans la presse à sensation. Une naissance discrète, mais pleinement assumée. Depuis, leur vie s'organise autour d'un équilibre précaire mais tenace entre parentalité et engagement public. Léa Salamé a poursuivi son ascension dans les médias, animant les plus grands débats politiques à la télévision et à la radio. Raphaël Glucksmann, quant à lui, s'est imposé comme une voix incontournable de l'Europe sociale, multipliant les missions, les interventions et les prises de position tranchées au Parlement européen. Cet équilibre, ils l'ont bâti contre vents et marées. Les emplois du temps, les tournées, les élections, les soirées électorales, les plateaux télé, tout aurait pu les éloigner. Mais leur complicité intellectuelle s'est avérée être une boussole. Ils se lisent, s'écoutent, se questionnent. Il n'est pas rare qu'elle évoque ses lectures des essais de son compagnon, tandis que lui n'hésite pas à saluer la précision journalistique de ses interviews. Cette reconnaissance mutuelle est rare, presque palpable. Elle donne au couple une force peu commune. La grossesse annoncée récemment s'inscrit donc dans la continuité d'un lien qui a su traverser les épreuves. Mais elle représente aussi un nouveau défi. Car en dépit de leur capacité à compartimenter, rien ne garantit que le tumulte médiatique qui entoure désormais leur couple ne viendra pas bousculer cet équilibre. Déjà, certains tabloïds tentent de remonter le fil des apparitions publiques de Léa Salamé pour deviner la date de conception. D'autres s'interrogent sur les impacts politiques potentiels pour Raphaël Glucksmann, qui pourrait briguer un jour d'autres mandats. Des questions invasives, souvent déplacées, mais révélatrices d'une fascination grandissante pour ce duo hors norme. Il faut dire que leur profil détonne dans le paysage franco-médiatique. Ils ne sont ni people ni politiciens calculateurs. Ils ne jouent pas un rôle, ne surjouent rien. Ils avancent avec gravité, avec conviction, sans jamais céder à la tentation du buzz. Dans une époque de transparence imposée, où l'intime devient monnaie d'échange, leur attitude presque old school intrigue et force le respect. Loin des clichés sur les couples de pouvoir, ils incarnent une autre manière d'exister à deux sous les projecteurs, une manière faite de pudeur, de densité intellectuelle et d'amour discret. Cette grossesse, plutôt que d'être un événement sensationnaliste, devient alors le prolongement logique d'une histoire d'amour sincère et équilibrée. Un choix intime, rendu public non par obligation, mais par volonté de vérité. En cela, Léa Salamé et Raphaël Glucksmann rappellent que les grandes histoires peuvent encore se vivre loin du vacarme, à l'abri des projecteurs, dans la cohérence et la dignité. Ils défient les conventions, non pas par provocation, mais parce que leur union obéit à leurs propres lois. Et c'est précisément cette authenticité rare qui les rend si précieux aux yeux du public. L'annonce de la grossesse de Léa Salamé dépasse largement la sphère intime ou médiatique. En révélant qu'elle attend un enfant à 45 ans dans une phase très active de sa carrière, la journaliste envoie un signal fort à toutes les femmes. Celui qu'il est possible, aujourd'hui encore, de construire sa maternité sans renoncer à sa vocation, à sa liberté, ni à sa place dans l'espace public. Ce n'est pas qu'un fait personnel, c'est un message politique dans une société où les femmes doivent encore souvent justifier leur emploi du temps, leur choix de vie et leur capacité à tout concilier. En tant que femme de pouvoir médiatique, Léa Salamé est un cas d'école. Elle a bâti sa légitimité à la force du micro, sur les plateaux les plus exposés, en posant des questions frontales aux figures les plus puissantes. Son style, souvent perçu comme incisif, voire impitoyable, a suscité l'admiration autant que la critique. Mais au fil des années, elle a su s'imposer comme l'un des visages les plus incontournables du journalisme politique français.
Cette stature, elle l'a acquise dans un monde encore largement dominé par les hommes, où les femmes sont souvent reléguées à des rôles périphériques, jugées autant sur leur apparence que sur leur pertinence. En annonçant sa grossesse à 45 ans, elle bouscule les normes. Elle brise cette idée tenace selon laquelle il y aurait une fenêtre idéale pour avoir un enfant. Elle fait mentir les pronostics biologiques, sociétaux et professionnels qui aimeraient cloisonner les femmes dans un calendrier figé. Et elle le fait sans fracas, sans grand discours féministe, mais avec une force tranquille, en assumant simplement ce qu'elle vit au moment où elle le vit. Cette posture, profondément libre, parle à des millions de femmes, car dans les coulisses du monde professionnel, nombreuses sont celles qui hésitent. Faut-il repousser la maternité pour construire une carrière solide? Faut-il tout sacrifier pour être mère tôt? Faut-il dissimuler son ventre arrondi de peur de perdre en crédibilité? Autant de dilemmes qui hantent encore les trajectoires de féminines, malgré les avancées sociales et législatives. Léa Salamé, sans jamais se poser en modèle, incarne une réponse possible. Celle d'une femme qui ne renonce à rien, ni à sa vie intime, ni à ses ambitions, ni à son rôle dans le débat public. Et ce n'est pas un hasard si cette annonce a suscité tant de réactions positives. Elle redonne de l'élan à un féminisme concret, ancré dans la vie quotidienne, loin des slogans, mais proche des réalités. Elle rappelle que l'émancipation ne consiste pas à imiter les hommes, mais à tracer sa propre voie. Que ce soit sur un plateau télé, dans l'hémicycle européen ou à la maison, une femme peut être tout à la fois professionnelle, amoureuse, mère, libre. Ce symbole d'émancipation est d'autant plus fort qu'il vient d'une figure de l'autorité. Léa Salamé n'a jamais joué la carte de la séduction médiatique. Elle a toujours revendiqué une posture intellectuelle rigoureuse, souvent exigeante. Et c'est précisément cette image, celle d'une femme puissante, concentrée, intransigeante, qui donne tant de portée à son annonce. Elle ne correspond pas au cliché de la maternité douce et romantique véhiculée par certaines figures publiques. Elle représente une autre version, celle d'une maternité volontaire, assumée, mature, réfléchie, dans une époque où les réseaux sociaux imposent des modèles de perfection permanente, où les jeunes mères sont invitées à tout réussir avec le sourire, carrière, corps postpartum, éducation bienveillante, Léa Salamé apporte un souffle de réalité et d'humanité. Elle ne promet rien, elle ne donne aucune leçon. Mais elle démontre, par l'exemple, qu'on peut aussi écrire sa propre histoire sans se plier aux injonctions. Cette grossesse est donc bien plus qu'un fait divers people. Elle ouvre une brèche, une possibilité. Elle remet au centre du débat cette question brûlante. Quelle place accorde-t-on aux femmes qui ne rentrent pas dans les cases, aux mères tardives, aux femmes ambitieuses qui refusent de choisir entre maternité et carrière, aux couples modernes qui refusent la mise en scène permanente de leur intimité? Il faut le dire clairement. Léa Salamé n'a rien à prouver. Mais ce qu'elle révèle aujourd'hui, elle le révèle à un moment précis, dans une société traversée par de nombreux doutes sur l'égalité réelle entre les sexes. Et cette parole, si rare, si maîtrisée, résonne comme une invitation à penser autrement nos modèles de réussite. Sa vie personnelle devient alors, malgré elle, un chapitre collectif. Il inspire, il rassure, il provoque le débat, il replace la maternité dans le spectre des possibles. Et surtout, il confirme une chose essentielle. Les femmes peuvent, et doivent être libres de décider, à chaque étape de leur vie, du moment où elles veulent se devenir mères et de la manière dont elles souhaitent le vivre. Dès les premières heures qui ont suivi l'annonce, une vague de réactions s'est abattue sur les réseaux sociaux, les plateaux télé et même dans l'hémicycle européen. La nouvelle de la grossesse de Léa Salamé a traversé les frontières des milieux journalistiques et politiques, suscitant tour à tour émotions, surprises, admiration et commentaires plus ou moins nuancés. À la croisée des mondes de la culture, de la politique et du journalisme, cette annonce a créé un petit séisme dans le microcosme français. Sur Twitter, les messages de félicitations se sont rapidement multipliés, venant aussi bien de collègues journalistes que de personnalités politiques de tous bords. Laurent Delahousse a été l'un des premiers à réagir avec élégance. Une nouvelle qui illumine ce mois d'août. Bravo Léa. D'autres comme Anne-Sophie Lapix, Hugo Clément, ou même Jean-Jacques Bourdin, qu'on sait pourtant en froid avec elle depuis plusieurs années, ont envoyé des signes publics de respect et de bienveillance. La classe politique, elle aussi, n'est pas restée indifférente. Si certains ont préféré le silence, d'autres ont profité de l'occasion pour saluer le courage et l'élégance de la journaliste. Le Premier ministre en exercice a adressé, via son porte-parole, ses vœux de bonheur à une figure du débat public qui n'a jamais hésité à bousculer les certitudes. Une sénatrice écologiste a tweeté: quand une femme libre annonce qu'elle continue de construire sa vie personnelle à 45 ans, c'est toute la société qui gagne en liberté. Même à Bruxelles, la nouvelle a circulé. Collègues eurodéputés de Raphaël Glucksmann ont relayé la nouvelle avec chaleur. La députée allemande Anna Neumann a ainsi salué,
dans un message en anglais, le plus beau projet personnel d'un couple qui croit en l'Europe, en la dignité et en l'humain. Une belle manière de souligner que derrière les prises de parole politiques, il existe aussi des histoires humaines puissantes. Le grand public, lui, a exprimé un mélange d'enthousiasme, d'admiration et parfois de stupéfaction. Sur les forums, les réseaux sociaux et dans les commentaires d'articles, des milliers de messages ont afflué. Beaucoup soulignaient le courage de cette femme de médias, capable de garder le cap dans une vie aussi exposée. D'autres insistaient sur la beauté d'une maternité tardive, vue non pas comme un dernier espoir biologique, mais comme une décision pleinement assumée et réfléchie. La plupart des réactions ont été positives, bienveillantes, touchantes. Quelques messages misogynes ou paternalistes ont malheureusement émergé, inévitables, hélas, dès lors qu'une femme célèbre prend la parole sur sa vie privée. Certains ont remis en question son âge avancé pour enfanter, d'autres ont posé des questions déplacées sur la santé du futur enfant ou la viabilité d'une grossesse à cet âge. Léa Salamé n'a pas répondu à ces critiques, fidèle à sa posture, ne pas nourrir la polémique, laisser parler les faits et ne pas se justifier. Une réaction en particulier a cependant ému de nombreux internautes, celle de Claire Chazal. L'ancienne star du 20h a écrit sur Instagram une photo d'un bouquet de roses blanches accompagné de ces mots sobres mais puissants. La liberté des femmes passe aussi par ce genre de choix. Bravo Léa. Un message symbolique venant d'une autre grande figure féminine de l'information qui a elle-même connu les pressions liées à la conciliation entre carrière médiatique et vie privée. Dans les rédactions, c'est aussi une onde de choc. Les journalistes, y compris ceux qui ne partagent pas toujours ses positions, ont pour la plupart salué la manière dont elle a orchestré l'annonce. Sans effet de manche, sans mise en scène, mais avec sincérité. Beaucoup ont vu dans sa démarche une leçon de sobriété et d'élégance médiatique. Cette avalanche de réactions souligne à quel point Léa Salamé occupe une place à part dans l'espace public français. Elle n'est pas simplement une journaliste. Elle est devenue, au fil des années, un repère dans la manière de penser le rôle des médias, des femmes et du débat démocratique. Son annonce agit comme un révélateur. Elle déclenche une conversation collective, réactive des sujets profonds comme l'âge de la maternité, la parentalité des femmes de pouvoir, la gestion de l'intime dans un monde surexposé. Face à cet écho retentissant, elle est restée fidèle à son style, mesurée, précise, presque silencieuse. Hormis l'entretien où elle a dévoilé la nouvelle, elle ne s'est pas répandue dans les médias. Aucune déclaration émotionnelle, aucune apparition téléguidée, elle a laissé les autres parler, commenter, réagir. Et c'est cette retenue même qui continue d'alimenter la fascination. Dans une société saturée d'images et de récits personnels mis en spectacle, la sobriété de Léa Salamé tranche. Elle ne cherche ni à séduire, ni à provoquer, ni à instrumentaliser sa vie privée. Elle dit ce qu'elle a à dire, puis reprend sa place. Et peut-être est-ce là, justement, ce qui la rend si puissante aux yeux du public. L'annonce est faite. Le secret n'en est plus un. Et pourtant, tout semble à peine commencer. Alors que l'effervescence médiatique liée à la grossesse de Léa Salamé commence à se calmer, une autre réalité s'impose, celle d'un avenir à écrire, entre continuité professionnelle, engagement familial et évolution personnelle. La journaliste, plus que jamais, se trouve à la croisée des chemins. Mais fidèle à elle-même, elle trace sa route avec la même exigence et la même indépendance d'esprit. Professionnellement, rien ne laisse présager un ralentissement immédiat. Depuis l'annonce, Léa Salamé n'a donné aucun signe de retrait des antennes. Au contraire, elle poursuit ses activités sur France 2, où elle coanime l'émission politique Quelle époque, et sur France Inter, où ses entretiens matinaux continuent de susciter l'intérêt et de nourrir le débat démocratique. Son équipe l'a décrit comme concentrée, stable, plus apaisée encore depuis la révélation publique. En interne, des aménagements de planning sont évoqués, mais aucune date de congé maternité n'a filtré. Une chose est certaine, elle souhaite aller au bout de ses engagements sans sacrifier sa santé ni son équilibre personnel. Cette volonté de mener de front vie professionnelle et vie personnelle n'est pas nouvelle chez elle. Lors de la naissance de son premier enfant, en 2017, elle avait pris un court congé avant de reprendre très vite le chemin des studios. Une décision qu'elle avait assumée sans chercher à la justifier, déclarant simplement « Je ne suis pas faite pour l'inactivité, même si j'ai conscience que c'est un luxe de pouvoir choisir ». Aujourd'hui encore, elle semble déterminée à rester fidèle à son rythme, quitte à bousculer les codes. Côté personnel, cette grossesse ouvre un nouveau chapitre dans sa relation avec Raphaël Glucksmann. Après 8 ans de vie commune, marquée par l'éducation d'un premier enfant et une gestion rigoureuse de leur sphère intime, l'arrivée d'un deuxième bébé vient consolider ce noyau familial. Selon des proches du couple, ils vivent de cette nouvelle avec beaucoup de sérénité. Raphaël Glucksmann, très discret sur le sujet, continue ses activités européennes, mais aurait d'ores et déjà ajusté certains déplacements à venir pour pouvoir être plus présent. Lui aussi semble déterminé à faire coexister responsabilité politique et présence familiale.
En témoignent ces rares mots publiés sur Instagram après l'annonce. Une photo en noir et blanc, quelques mots simples et beaucoup de pudeur. Ce minimalisme est à leur image. Ils n'ont jamais cherché à capitaliser sur leur relation. Mais aujourd'hui, leur couple fascine d'autant plus qu'il paraît stable, cohérent, enraciné dans une complicité profonde et non spectaculaire. À plus long terme, cette grossesse pourrait aussi reconfigurer leur rapport au monde extérieur. Tous deux très engagés, elle dans la parole publique, lui dans le combat politique, ils ont conscience de la fatigue que peut engendrer une vie sous pression. Léa Salamé a déjà évoqué, à demi-mot, l'idée de ralentir un jour, de se consacrer à des projets d'écriture ou à des formats plus calmes. De son côté, Raphaël Glucksmann, après une intense campagne européenne, pourrait envisager un réajustement de son rôle public. Rien d'arrêté, mais un désir commun semble poindre, celui de préserver un havre de paix à distance du vacarme ambiant. Car il ne faut pas se méprendre. Derrière leur image de couple fort et engagé se cache aussi une fatigue, une usure que connaissent tous ceux qui vivent sous tension permanente. Les campagnes électorales, les débats en plateau, les attaques sur les réseaux, les critiques, la pression des chiffres d'audience, tout cela laisse des traces. Cette grossesse, inattendue mais profondément souhaitée, est aussi une forme de respiration, une bulle de tendresse et d'avenir dans un quotidien souvent brutal. Et puis, il y a la question de la transmission. Léa Salamé l'a souvent dit, elle se sent redevable envers ses parents, envers sa culture arménienne et libanaise, envers les femmes qui l'ont précédée et rendue libre. Devenir mère à nouveau, c'est aussi s'inscrire dans cette chaîne. C'est transmettre des valeurs, un regard, une façon d'être au monde. Plus qu'un enfant, c'est une continuité qu'elle porte aujourd'hui. Ce futur à 2, bientôt à 4, n'efface rien de leurs engagements. Il les enrichit, il les humanise. Et dans une époque où tout va vite, où l'image prime sur le fond, où les couples se défont au rythme des tendances, le leur rappelle qu'une autre voie est possible. Une voie fondée sur l'équilibre, la confiance, le respect du temps long. En révélant cette grossesse au moment où personne ne l'attendait, Léa Salamé n'a pas seulement surpris. Elle a affirmé, une fois de plus, son pouvoir sur son propre récit. Elle a montré que l'on peut maîtriser son image sans se trahir, qu'on peut vivre pleinement sans s'exposer à outrance, qu'on peut aimer, enfanter, travailler et lutter en gardant sa dignité. Et maintenant le silence. Ou du moins, une forme de discrétion retrouvée. L'annonce a été faite, l'onde a été absorbée. Reste à vivre, simplement. À accueillir dans quelques mois un enfant dont l'existence aura déjà tant inspiré. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'histoire de Léa Salamé et Raphaël Glucksmann vous a touché ou interpellé, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Votre avis nous intéresse vraiment. Pensez aussi à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur l'actualité des célébrités, des médias et de la vie publique. Un simple clic sur la cloche vous permettra d'être averti dès qu'un nouvel épisode sort. Et si cette vidéo vous a plu, un petit j'aime nous aidera énormément à continuer ce travail de recherche et de narration. À très bientôt pour de nouveaux récits captivants.